Il est l'heure sur Europe 1 de retrouver l'édito du Figaro avec Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Et ce matin, Alexandre, le nouveau livre de Jordan Bardella, Ce que veulent les Français, c'est le titre. Il vient de paraître, tandis que Marine Le Pen évoque pour la première fois, franchement, la possibilité que le jeune président du RN soit candidat à l'Élysée. Est-ce que c'est le début, Alexandre, d'une succession annoncée ? En tout cas, cela y ressemble. Cette semaine, tandis que dans Valeurs Actuelles, Jordan Bardella évoquait son plan pour réconcilier la France et les Français, Marine Le Pen, dans le magazine Causeur, assumait l'idée de voir son dauphin lui succéder. Interviewée par Elisabeth Lévy, la patronne du RN, indiquait qu'elle donnerait sa décision dès après le procès en appel pour ne pas hypothéquer la candidature de Jordan Bardella en cas d'inéligibilité. Évidemment, ce serait très difficile, mais je crois que c'est une décision qui s'impose dans l'intérêt du pays, précisait Marine Le Pen. Le scénario d'une candidature du fait accompli, un temps envisagé par la patronne du RN et ses proches, s'éloigne donc. Marine Le Pen a été rattrapée par le calendrier judiciaire et sans doute découragée par son incapacité à faire tomber le gouvernement et déclencher des élections anticipées. Reste la possibilité d'un jugement en appel plus clément, mais si ce n'était pas le cas, la mise sur orbite de Jordan Bardella semble désormais actée. Ce serait une révolution à double titre. D'abord parce que pour la première fois dans une présidentielle depuis 4 décennies, le parti nationaliste ne serait pas incarné par un membre de la famille Le Pen. Ensuite parce qu'en politique, il est extrêmement rare, voire inédit, qu'un leader charismatique mette le pied à l'étrier de son successeur. En général, comme le confirme le cas Emmanuel Macron, les animaux politiques ne veulent pas d'héritier. Il faut reconnaître là, à Marine Le Pen, une dignité et un sens de l'intérêt de son parti que beaucoup d'autres politiques n'ont pas. Est-ce malgré tout, Alexandre, un coup dur pour le RN ? Incontestablement, Marine Le Pen apparaissait comme la candidate naturelle de son camp et tous les sondages lui donnaient de bonnes chances de l'emporter. Mais dans un retournement dont l'histoire a le secret, il se pourrait que son successeur soit encore mieux placé. Bardella ne manque pas d'atouts. Ne pas porter le nom de Le Pen, diabolisé pendant des décennies, est un avantage. Le jeune loup, par un positionnement en apparence plus libéral et un style plus consensuel, rassure aussi davantage le monde économique ainsi que la bourgeoisie. Pour l'heure, il fait jeu égal, voire dépasse légèrement Marine Le Pen dans tous les sondages. Reste justement que la vérité des sondages n'est pas nécessairement celle d'une campagne. Effectivement, dans une élection présidentielle, le favori des sondages est rarement le vainqueur à la fin. D'aucuns ne manqueront pas de souligner l'inexpérience de Bardella. L'une des difficultés pour le jeune candidat est qu'il forme avec Marine Le Pen un tandem complémentaire. Forte de sa formidable relation avec les classes populaires, elle incarne le versant social du RN, tandis qu'il séduit des électeurs plus ancrés à droite. Si Marine Le Pen doit passer la main, elle ne devra donc pas s'effacer pour autant. Quant à Bardella, il devra résoudre une équation compliquée, aller chercher de nouveaux électeurs sans pour autant négliger la base populaire du parti. Trouver un savant équilibre entre populisme et libéralisme, entre fidélité à la ligne de Marine Le Pen et émancipation, tel est le chemin de crête que devra emprunter Bardella pour espérer gagner. On suivra tout ça avec attention. Merci beaucoup Alexandre Devecchio. C'était votre édito à retrouver bien sûr sur europe1.fr. Bon dimanche. Merci.